Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Alain et bienvenue dans cette masterclass qui s'intitule Comment réveiller la conscience du magicien qui sommeille en vous pour créer l'abondance. Je suis ravie de vous voir ce soir. Comment allez-vous? Alors, est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez me mettre un petit mot dans le chat pour nous dire s'il vous plaît si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Et une fois que c'est fait, nous allons pouvoir démarrer. Alors, bonsoir Francine, bonsoir Frédéric, encore une super soirée à thème, oui, effectivement, bonsoir Iduna, bonsoir Julia. On me dit oui, j'ai un oui, son image ok. Blandine, bonsoir. Toujours fidèle au rendez-vous, Blandine. Bonsoir Mina, bonsoir Miro, tout est ok, c'est parfait. Alors encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. C'est une joie de faire cette deuxième soirée avec vous sur le thème du Kybalion. Donc cette fois-ci, nous allons aller encore plus loin que la fois précédente. La première fois, donc, c'était pour vous familiariser avec les 7 principes hermétiques qui expliquent le fonctionnement de l'univers et de votre interaction au sein de cet univers. Et maintenant, nous allons voir comment tout cela fonctionne, comment le mettre en œuvre. Donc, je vais vous annoncer le programme de la soirée. Donc, ce soir, au programme, on verra dans un premier temps, comme je vous le disais, le Kybalion, c'est une porte. Donc, une porte, c'est toujours un passage vers quelque chose de différent. Et dans le monde du sacré, dans le monde de la spiritualité, c'est un passage vers le subtil, vers le noble, vers la connaissance. Et donc, on va voir ce soir comment devenir créateur de contexte grâce aux 7 principes hermétiques, comment la connaissance permet d'évoluer. Nous avons dit qu'il y a 7 principes, et justement, pourquoi 7 et pas 6, 8 ou 10? Voilà, j'espère que le programme de la soirée vous enchante. Dans quelques minutes, je vais laisser la parole à Alain, qui se fera un plaisir de dérouler cette soirée avec vous. Donc, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes prêtes. Si éventuellement, il y en a parmi vous qui n'ont pas vu la première conférence, eh bien, vous pouvez nous envoyer un mail et nous vous la ferons parvenir afin que vous ayez vraiment les 2 volets de ces masterclass. Et voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Donc, le but de cette soirée, c'est vraiment de vous donner les clés, vous donner les moyens de reprendre votre pouvoir, vraiment. C'est-à-dire vraiment de prendre la mesure de la grandeur que vous êtes et du pouvoir que vous avez, de la puissance que vous avez. Voilà. Donc Alain, si tu veux. Eh bien, bonsoir à tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver pour cette belle aventure dans le Kybalion. Comme l'a dit Audrey, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Hein. Toutes ces voies initiatiques, elles sont fabuleuses. Elles nous permettent d'avancer, elles nous permettent de mieux nous positionner dans notre chemin de vie. Elles nous permettent de comprendre plein de choses, nous permettent d'avoir une belle interaction avec notre écosystème personnel et collectif et encore plus vaste, de comprendre notre place dans ce vaste plan, voilà, de bien nous positionner. Je trouve que ça, c'est vraiment important, même pour ceux qui ne veulent pas aller dans des initiations, mais simplement d'avoir le ressenti de sa propre place dans l'univers, avoir le ressenti d'être à sa place, voilà, et de savoir ce qu'on y fait et comment ça fonctionne. Voilà. C'est un petit peu un mode d'emploi, hein. Il y en a d'autres, bien entendu, ce n'est pas le seul, mais chaque mode d'emploi a sa petite spécificité. Et le Kybalion est très connu dans un certain monde, mais je pense qu'il n'est pas appréhendé à sa juste mesure. Hein. Soit on le prend comme une voie initiatique un petit peu compliquée, un petit peu floue, c'est grand, il y a une grande vision globale. Et puis des fois, eh bien, on le prend pour un outil un petit peu trop matière. Mais moi, je pense qu'il y a un juste milieu entre tout ça, hein, bien entendu. Et c'est ce que Audrey a eu l'idée de mettre en place, c'est une idée qui m'a séduite, hein,
J'ai étudié le Kybalion il y a bien longtemps dans des voies initiatiques qui m'ont permis de vraiment conscientiser, de vraiment ressentir, bien entendu, en passant par mes filtres et par mon vécu et par tout ce que j'ai pu croiser dans ma vie, mais en réalité, ça fait pareil à tout le monde. Hein. Tout le monde va conscientiser le Kybalion quelque part de manière un petit peu différente par rapport à l'être qu'il est, par rapport au taux vibratoire où il est, par rapport à son vécu, par rapport à plein de choses. Voilà. Mais en réalité, le symbole, la base, l'énergie du Kybalion et ce que l'on va pouvoir en ressentir, ce que l'on va pouvoir en synthétiser, eh bien, je pense il peut être identique pour tout le monde. Après, ce qu'on va en faire, la manière dont on le met en place va être différent. Et voilà, la base, elle est là. La base, c'est un petit peu les fondations. Après, chacun va construire sa maison. Voilà. Donc, la première des choses qu'on va voir ce soir, c'est, comme l'a dit Audrey, comment devenir créateur de ces contextes par la compréhension du Kybalion. Alors, le Kybalion, à un certain moment dont nous avons parlé dans le précédent épisode, le Kybalion nous révèle que tout est mental. En réalité, ça veut simplement dire que nous avons le pouvoir, tout un chacun, de créer nos propres contextes. Et ça, moi je trouve que c'est fabuleux, hein, de concevoir que l'on ne sommes plus dépendants de l'extérieur, mais seulement nous avons le pouvoir, nous avons la faculté, nous avons les opportunités, nous avons tout un panel d'outils en nous qui vont nous permettre de créer nos propres contextes. Déjà, en première instance, il faut concevoir que on a cette puissance, on a cette faculté. Hein. Tout est mental, et bien entendu, ça veut dire que notre mental. Alors, je ne parle pas de l'intellect, hein, je ne parle pas de nos facultés intellectuelles, je parle de cette force mentale créatrice. Eh bien, on a la possibilité de créer nos propres contextes et de la manière dont on les perçoit, c'est ça qui est important par rapport à nos ressources. Donc, suivant les ressources que l'on a, eh bien, on va créer tel ou tel contexte. Et ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est que l'on va pouvoir, grâce à cette notion-là, interagir sur nos ressources, comprendre par rapport à nos contextes actuels la qualité de nos ressources et par rapport à ces contextes, moduler nos ressources et par rapport à cette modulation de nos ressources, on va pouvoir créer nos contextes. C'est simple. Bon, somme toute. Voilà. Donc, vous voyez, il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Tout est mental. Ça veut simplement dire que tout ce que l'on vit est issu simplement de notre création. Et bien entendu, pour aller un petit peu plus loin, mais nous verrons ça dans les ateliers, pour aller un petit peu plus loin, mes créations mentales, elles sont en interaction avec les créations mentales qui sont dans mon écosystème. Et il y a aussi un jeu interactif entre, quelque part, les créations mentales des gens qui sont des gens, et même pas que des gens, hein, la création mentale est à tous les niveaux, hein, aussi bien au niveau du minéral, aussi bien du niveau végétal, aussi bien que du niveau animal, et bien sûr au niveau humain, et puis au niveau supérieur, hein, au niveau planétaire, au règne stellaire, tout ça, bon, voilà. Alors peut-être qu'au préalable, il serait utile de remettre dans un juste ordre cette compréhension. Dans l'univers, disons que dans notre univers perceptible, entendons-nous bien, dans notre univers perceptible, on peut percevoir, disons, en gros, 6 règnes qui ne sont pas vraiment dans l'ordre, dans cet ordre-là, mais nos perceptions, nos sens nous permettent de percevoir en gros 6 règnes.
Donc, les 3 premiers, vous les connaissez, je viens de vous les dire. Donc, il y a minéral, végétal, animal. Le 4e, c'est l'humain. Le 5e, c'est pas le 5e dans l'ordre, hein, mais ce que l'on perçoit, je dis bien et j'accentue bien là-dessus, ce que l'on perçoit, le règne planétaire. Donc, ça, c'est facile, hein, l'astrologie, l'astronomie, tout ça. Et le règne stellaire, qui est le règne des étoiles. Voilà, c'est ce qui nous est permis avec nos sens de concevoir. Maintenant, il y a des règnes qui existent entre et qui ne sont pas perceptibles avec nos sens, qui sont le règne des... Tout ce qui règne des énergies n'est pas perceptible avec nos sens. Donc, on va s'arrêter simplement au règne que l'on peut percevoir. Autre chose, donc tous ces règnes-là, ils sont comme nous, le règne humain, tous ensemble, ils ont la possibilité, à leur niveau vibratoire, de créer des contextes. Voilà. Donc, alors, c'est vrai que quand on n'est pas habitué à ces démarches-là, à ces images-là, à ces notions-là, peut-être c'est un petit peu flou de concevoir que chaque création mentale de l'univers peut créer mentalement à son tour son univers. Voilà, je sais. Mais essayez de vous positionner et vous verrez, ça va créer une belle schématique. Ça va créer un beau cadenas, un puzzle, ce que vous voulez. Voilà, l'image qui vous vient. Alors, je vais vous répéter pour que ça soit plus clair. Chaque création mentale peut créer mentalement à son tour. L'univers est mental. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. C'est pas plus compliqué que ça. Ça veut dire simplement que tout ce qui est création est créé et peut créer. Alors, peut-être ça, c'est pas trop clair pour vous. Voilà. Alors, je vais vous prendre un autre exemple. Par exemple, je suis un écrivain. Donc, je suis déjà une création mentale. Voilà. Et de ma plume, de ma plus belle plume, je vais écrire un livre avec un personnage que l'on va appeler Lucas. Tiens, voilà. Je ne sais pas pourquoi Lucas, mais Lucas. Voilà. Ce personnage, il existe, puisque je l'ai créé. Hein, il existe dans sa réalité de personnage de livre. Et moi, j'existe dans ma réalité d'être terrien, si on veut. Voilà. Les deux personnages existent. Alors, vous aurez la faculté de concevoir que Lucas est une création mentale, puisque c'est un personnage de livre que j'ai créé mentalement. Eh bien, essayez de concevoir que vous êtes peut-être, et sûrement à mon sens, mais je dis peut-être parce que, bien entendu, je ne détiens aucune certitude, aucune vérité. Ce que je vous propose là est issu du Kybalion et revu et modulé par les différentes voies initiatiques que j'ai suivies, et plus mon vécu, tout ça. Voilà. Essayez de concevoir que vous êtes peut-être aussi une création mentale issue d'un autre personnage, d'une autre entité, d'un autre taux vibratoire. Voilà. Alors, essayez de concevoir, bien entendu, il est peut-être parfois un petit peu difficile de se positionner de cette manière-là, c'est-à-dire de concevoir que Lucas, le personnage que j'ai créé, il est réel. Si vous allez lire Lucas, vous allez dans votre tête mentaliser un personnage. Et vous allez en même temps créer des contextes qui sont dans le livre. Vous allez les créer mentalement en lisant le livre. Eh bien, c'est exactement pareil pour vous, les contextes. Vous pouvez les créer, mais sans créer un personnage de livre, vous pouvez les créer et les rendre réels. Quand vous allez lire l'histoire de Lucas, je vous garantis que sur le moment, sur l'instant T, il est réel. Eh bien, c'est exactement pareil pour nous, mis sur une autre échelle, à un autre taux vibratoire. Voilà. Et à partir de là, quand on arrive à conscientiser ça, à remettre ça à sa juste place dans la compréhension,
eh bien, on va s'apercevoir que comme on peut créer un personnage de livre qui va nous paraître réel, puisqu'on l'a créé, quand on va le créer, on va avoir une certaine réalité de ce personnage. Eh bien, au lieu de créer des personnages, au lieu de créer Lucas ou de créer plein d'autres choses, eh bien, vous allez pouvoir créer des contextes de la même manière, des contextes de vie. Et pour cela, comme la même manière que vous avez créé Lucas, qui est issu de vos ressources, hein, Lucas, il n'est pas né comme ça, il n'est pas arrivé, il n'est pas arrivé là, pof, comme ça, il n'est pas arrivé sur le livre, hein, c'est de votre idée, c'est issu de vos ressources, c'est issu de vous-même, Lucas. Lucas, il va être sorti de vous. Lucas, c'est le résultat de tout un ensemble de choses qui est en interaction en vous, et quand vous allez écrire ce beau livre, eh bien, ça va créer un personnage qui va être issu de tout ce que vous êtes. Si moi j'écris, si vous écrivez pas, si chacun de vous qui êtes là ce soir écrivait un livre avec un personnage, eh bien, le personnage, il sera différent du mien, d'accord? Il sera issu de tout ce que vous êtes. Voilà, vous allez écrire une histoire qui va être issue de vous. Eh bien, c'est exactement pareil pour vous, perso, dans votre vie. Vous allez pouvoir créer des contextes qui vont être issus de toutes sortes de choses de vous, que l'on va bien entendu détailler au cours des ateliers, et même que l'on va pouvoir, ce qui est très, très important, corriger, et de ces corrections, eh bien, les mettre vraiment au niveau de la matière, eh bien, on va pouvoir créer nos contextes. Et je pense que c'est important. Et je pense que déjà, quand on va dans cette voie de compréhension-là, eh bien, il y a de la merveille, il y a de la lumière derrière. Je sens qu'Audrey a quelque chose à dire, donc je vais lutter. Oui, parce que nous sommes déjà créateurs de contexte et je pense que toutes les personnes qui sont là ce soir créent, mais ne sont pas forcément satisfaites de leur création. Et la question est de savoir qu'est-ce qui fait que nous créons des contextes qui finalement peuvent être délicats pour nous, que nous créons des contextes à partir d'énergies qui ne sont pas forcément celles de l'harmonie, pas forcément celles de l'abondance, pas forcément celles de la confiance. D'où est-ce que ça vient le fait de créer, puisque de toute façon, on est créateur constamment, mais pas à partir d'énergies que l'on choisit. Ou alors, si par exemple, on se dit que l'on veut consciemment quelque chose, on le veut, mais on n'y arrive pas. On n'arrive pas à obtenir le contexte en question. Donc, nous sommes créateurs à notre insu. Comment est-ce qu'on fait pour devenir créateur conscient? C'est-à-dire que vraiment, les contextes qui se déploient dans nos vies émergent beaucoup plus d'un choix, émergent beaucoup plus de quelque chose qui correspond avec ce que nous souhaitons et ce que nous sommes profondément, plutôt que des choses plutôt éparses, confuses, délicates. Voilà. Bon, j'ai débuté. Voilà. Donc, ce que dit Audrey est toujours très intéressant et une partie de la réponse se trouve dans ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a des ressources en nous. Ces ressources, elles ne sont pas toujours présentes dans notre conscient. Elles sont toutes stockées dans notre inconscient et on sait que l'on va créer par rapport à ce que l'on est. Et c'est pour ça que dans toutes les voies, mais toutes, si un jour il y a quelqu'un qui me trouve une voie où il n'y a pas ce principe-là, je rentre dans les ordres. Voilà, c'est dit. Hein. Je vous garantis, je rentre dans les ordres. Donc, la toute première chose à faire, c'est justement entrer dans la connaissance de soi. Et quand je parle de la connaissance de soi, c'est pas j'aime la tarte aux pommes et le vélo et j'aime regarder le ciel. Il ne s'agit pas de ça. Ça, on sait comment on est. Mais c'est vraiment la connaissance de soi dans le plus profond de son être et de connaître les énergies qui nous habitent. À partir de là, quand on rentre dans la connaissance de soi, et
je sais que je n'ai pas trop envie de rentrer dans les ordres, donc là, je suis rarement certain dans ma vie, mais là, je suis certain que tout commence par la connaissance de soi, quelque voie que vous vous trouviez, que ce soit en Inde, en Chine, que ce soit en Occident, que ce soit où vous voulez. Voilà, même dans des voies un petit peu plus différentes, on vous parlera toujours de la connaissance de soi. Donc, le premier principe pour être créateur adapté, on va dire, pour être un créateur de choses qui vont nous convenir, eh bien, c'est déjà la connaissance de soi. Voilà. Donc, ce principe-là va nous entraîner dans des voies de connaissance de soi. Voilà. Alors, il y en a plusieurs, on ne va pas toutes les citer, mais c'est une première approche, comme on dit, c'est un premier sous-principe, on va dire, et il est important aussi, en premier lieu, de voir ce que nous renvoient nos propres contextes actuels, ceux qui ne nous conviennent pas. Ceux qui nous conviennent, ça peut attendre un peu, et ceux qui ne nous conviennent pas, eh bien, on va voir ce que ça nous renvoie. Et par rapport à ce que nous renvoie, sans rentrer vraiment dans des voies de connaissance de soi, eh bien, on va déjà pouvoir avoir une idée des ressources qu'il faut moduler. Et à partir du moment où on a modulé les ressources, après, on peut créer, bien entendu, à partir de ressources adaptées. Et là, nous créons des contextes qui nous seront favorables, qui nous donneront des opportunités et qui nous permettront de nous positionner de manière bienveillante et d'accéder à un certain bien-être. Voilà. Je mute. Merci beaucoup. Ok. Alors, on a une question de Mina qui dit « Pardonnez mon ignorance ». J'ai pardonné, Mina. Mais comment évaluer notre propre taux vibratoire? Comment savoir où on en est? Alors, qui c'est qui... Bon, je ne sais pas qui c'est qui a dit ça. Mina. Mina, voilà. Alors, Mina, je vais t'avouer quelque chose qui va certainement... comment dire... Des fois, ça étonne quand je dis ça. Mais jusqu'à quelque part, on est tous des ignorants. Voilà, il n'y a personne qui sait en réalité. On est tous des ignorants, mais pas des ignorants au sens ignorant du terme. On est tous des apprentis. Voilà. Donc, en tant qu'apprenti, eh bien, on ne connaît pas tout. On ne sait pas tout. Et déjà, de savoir qu'on ne sait pas, de savoir qu'on est ignorant de beaucoup de choses, eh bien, c'est là où on rentre justement dans la voie du savoir. C'est parce qu'on sait qu'on ignore qu'on rentre dans la voie du savoir. Voilà. Donc, partant de ce principe, comment on évalue, bien que le terme ne soit pas adapté, mais comment on va employer le terme évaluer, mais comment on va évaluer notre taux vibratoire? Eh bien, c'est vrai que j'aime pas ce terme. En réalité, un taux vibratoire, ça ne s'évalue pas, ça se ressent. On est dans une démarche, on est dans une schématique, et on peut dire que quand les contextes ne sont pas adaptés, quand on est dans le mal-être, quand on est dans la confusion, quand on n'a plus cette faculté de discernement, quand on n'est plus dans la cohérence, quand on n'est plus dans l'innocuité, eh bien, ça veut dire que dans ces endroits-là, notre taux vibratoire, il n'est pas adapté et il va falloir, eh bien, le faire évoluer. Voilà. Il n'y a pas, c'est pour ça que j'aime pas le terme évaluer, parce qu'il n'y a pas de comparaison entre les taux vibratoires d'Audrey, de vous, de moi, et de machin. On est dans une démarche là, par contre, on est dans une voie de compréhension, on est dans une voie d'éveil, et on n'est pas là pour dire, moi, le mien est plus haut que le tien, ou le tien est plus bas, moi, je suis plus haut. À la limite, on pourrait parler de classe, à la limite, c'est-à-dire, moi, je suis au cours préparatoire, il y a des gens qui sont en première S, mais là aussi, c'est trop matériel, on est dans la vibration, donc on a chacun son taux vibratoire qui est différent, et c'est par rapport à nos difficultés, par rapport au domaine où on ne se sent pas dans la sérénité, où on ne se sent pas dans la joie, dans le bien-être, où on ne se sent pas dans la sagesse,
on va pouvoir moduler, et on module pas, en réalité, on module pas la matière, c'est pour ça qu'on appelle ça le taux vibratoire, c'est pas la matière que l'on va moduler, c'est notre essence, c'est notre esprit que l'on va moduler, hein, c'est notre énergie. Donc, de ce principe-là, on parle de taux vibratoire parce que, comme vous le propose le Kybalion, tout est vibration. Hein. La physique quantique vous dit aussi la même chose. Donc, ça fait très longtemps qu'on sait que tout est vibratoire et que de ce phénomène-là, on parle de taux vibratoire, mais on ne parle pas de qualité vibratoire les uns par rapport aux autres. Voilà. On sait qu'on est vibration et qu'il va falloir élever ce taux vibratoire. Et pour pouvoir, quelque part, évaluer, bien que je vous le redis, je n'aime pas ce terme, mais bon, on va prendre celui-là, mais de l'évaluer par rapport à soi, pas par rapport aux autres, hein, notre qualité vibratoire, eh bien, plus on est dans la sagesse, plus on est dans la sérénité, plus on est dans le bien-être, on se sent bien dans son interaction avec son écosystème personnel et avec son écosystème plus universel, on va dire, pour englober la totalité des choses, eh bien, on va pouvoir se dire que notre taux vibratoire est quand même de belle qualité. Voilà, bien que ça ne soit pas quelque chose d'étiquette. Hein. Voilà, c'est une évolution. C'est une évolution dans les règnes et ça sert uniquement à ça. Alors, elle nous répond plus des couleurs qu'une échelle ou des notes de musique. Oui, il y a des voix qui assimilent le taux vibratoire par rapport à des fréquences. Pas vraiment des musiques, mais bon, la musique est fréquence, après on peut aller très loin. Et la musique est vibratoire à son sens haut, la musique est vibratoire, et les couleurs sont aussi vibratoires. Mais on ne peut pas se... Alors, je sais qu'il existe plein de choses. Hein. Comment vous dire, je sais que ça existe. Hein. On définit les couleurs de l'aura. Voilà. Mais là, on parle des principes du Kybalion et le taux vibratoire est simplement cette qualité, on va dire, cette qualité de l'énergie. Plus l'énergie est de qualité, plus le taux vibratoire est élevé, et plus le taux vibratoire est bas, et moins l'énergie est, on va dire, est de bonne qualité. Mais ce n'est pas qualité au sens qualitatif, hein. Ce sont des états. Voilà, je pense que ce qu'il faut conscientiser, c'est que ce sont des états. Ce sont des états sur une voie d'évolution, et on va passer par tous les états. Voilà. C'est cette compréhension-là qu'il faut avoir pour le Kybalion. Donc, ça répond bien à la question de Monique qui disait « Est-ce que ça veut dire que plus notre taux vibratoire est élevé, plus nous sommes en mesure de créer ce que l'on désire vraiment ?» Exactement. Julia qui nous dit « Peut-on vraiment être affecté par les mauvais taux vibratoires de certaines personnes et peut-on s'en protéger ?» Alors, de ce que j'en sais, et ceci n'engage que moi, et comme vous savez, je ne détiens aucune vérité, je vous propose toujours des enseignements, des initiations issues de notions très anciennes que j'ai expérimentées, que j'ai partagées avec d'autres, tout ça. Voilà. Donc, sur ce principe-là, en général, et vous pourrez le remarquer, vous attirez à vous les taux vibratoires qui sont de même nature que le vôtre. Et vous l'avez souvent expérimenté, ça, comme je l'ai expérimenté moi-même, quand vous êtes, par exemple, quand vous êtes un petit peu dans le vague à l'âme, eh bien, vous allez rencontrer autour de vous que des gens qui sont dans le vague à l'âme. Quand vous êtes en joie, quand vous êtes bien, eh bien, vous allez rencontrer autour de vous que des gens qui sont bien. Voilà.
Des jours où vous êtes très positif, comme par hasard, vous allez rencontrer des gens qui sont très positifs, et des jours où vous êtes un petit peu négatif, eh bien, vous allez rencontrer des gens qui sont négatifs. Et ça, c'est une perception qui est issue des égrégores d'énergie. On sait que les énergies de même nature s'attirent et forment des égrégores. Voilà. Eh bien, on pourrait répondre à cette question par cette perception-là que les taux vibratoires de même nature s'attirent. Elles s'attirent nature, voilà. Et je pense que ça répond à cette question. Voilà. Tout à fait. Ben voilà, je pense que tu peux continuer sur la conférence, mais je pense que déjà ça éclaire. Oh, tu peux muter ton micro, s'il te plaît. Ouais, attends, 3 secondes, je trouve le bouton. Ça éclaire sur une des clés majeures, finalement, pour créer les contextes que nous souhaitons dans notre vie. C'est vraiment d'élever notre taux vibratoire. Donc, comme le disait Alain, c'est vraiment d'entrer en cohérence, de voir déjà par rapport à nos contextes, par rapport à nous-mêmes, comment est-ce qu'on se sent, par rapport à nos actions, par rapport à comment est-ce que nous ressentons ce que nous faisons. Parce que si par exemple, dans notre vie, on est pris par des sentiments de culpabilité, par rapport à certains sentiments, par rapport à certaines pensées, ça nous maintient évidemment dans un niveau vibratoire qui est bas, et la vie va nous renvoyer en contexte, en miroir, des contextes qui vont valider nos ressentis de culpabilité. Donc la vie va répondre à votre quelque part à votre vibration. Vous vibrez la culpabilité, la vie vous envoie de quoi culpabiliser. Comme ça fait un beau match. Et quand vous êtes plutôt dans des énergies de sérénité, effectivement, de sagesse, de joie, d'amour, à ce moment-là, la vie, elle est aussi d'accord avec vous et elle va vous envoyer des contextes qui sont sur le même taux vibratoire que ce que vous émettez. Donc finalement, c'est simple et c'est délicat en même temps, parce que je sais que là où la plupart des personnes ont des difficultés, eh bien, c'est justement de savoir comment moduler ses propres énergies. Quand on a des énergies lourdes comme ça qui sont à l'intérieur de nous, par exemple, une énergie de culpabilité, une énergie de honte, une énergie d'agressivité, eh bien, souvent, on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas comment l'arrêter et tout devient mental d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est une pensée qui répond à une pensée, mais on n'est pas dans le ressenti de l'énergie, en fait. On essaye de moduler à partir du mental. Et je pense que c'est en dehors du mental que ça se passe. Voilà, l'énergie, vous la ressentez à l'intérieur de vous profondément, que ce soit à l'intérieur de tout votre corps, que ce soit dans votre ventre, que ce soit dans votre cœur. Mais si vous essayez de changer vos contextes ou les énergies qui vous habitent, juste en essayant d'y mettre de la volonté quelque part, je pense que c'est là où ça pêche. Et donc Alain, si tu veux peut-être essayer de nous expliquer, si tu veux bien revenir, comment est-ce qu'on fait pour changer la qualité de ces énergies. Démute-toi. Alain, tu es toujours muté. Pour mettre en place tous ces changements, il est... Alors, somme toute, c'est toujours très simple. Hein. Toutes ces approches initiatiques, elles vont toujours dans la simplicité. Donc, il ne faut pas chercher le compliqué. Hein. Pour pouvoir moduler ces énergies, il faut simplement moduler ses ressources, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Et comment on module ces ressources? Eh bien, c'est le sujet du prochain principe, comment on module ses ressources par la connaissance, tout simplement. Voilà. Quand on rentre dans la voie de la connaissance, et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé de la connaissance de soi, c'est le premier principe. Quand on rentre dans la connaissance, eh bien, on va pouvoir moduler nos ressources et on va pouvoir créer de manière différente.
c'est somme toute très cohérent. Si j'ai des ressources qui sont adaptées, je vais créer des contextes qui sont adaptés. Voilà. Et pour, bien entendu, moduler ces ressources, il est simplement recommandé d'aller justement dans la voie de la connaissance de soi. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, même si on ne veut pas aller vraiment dans ces voies initiatiques, eh bien de regarder les contextes, ce qui nous renvoie. Le contexte, il vous parle. Ce que je pense que dans toutes mes consultations, dans toutes les interactions que j'ai avec des consultants, je pense que la première chose à conscientiser, c'est de vraiment prendre conscience ce que nos contextes nous renvoient, parce que ce qui nous renvoie va nous amener à la connaissance. Toujours. Ça va amener des connaissances. Vous savez que la connaissance, eh bien, c'est le contraire de l'ignorance. C'est les deux pôles, hein, connaissance-ignorance, puisqu'on verra dans le Kybalion les pôles, donc on peut en parler un petit peu maintenant, hein, c'est la connaissance et le pôle de l'ignorance, qui sont ces deux pôles-là, qui sont quelque part la possibilité de se moduler. Voilà. Donc la connaissance issue du renvoi de ces contextes va nous permettre de moduler nos ressources, et à partir de ces ressources, bien entendu, on va créer des contextes qui sont beaucoup plus adaptés. Voilà. Et donc finalement, par exemple, une clé pragmatique, ce serait de conserver un grand calme par rapport aux situations qui se présentent dans notre vie, de les observer comme des situations qui nous enseignent sur nous-mêmes, arrêter de croire, de penser que la vie nous arrive, mais qu'elle est là juste comme une sorte de conversation miroir. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'il est vraiment important de conscientiser profondément, en fait, si on veut aller dans cette voie-là, c'est d'arrêter de se sentir victime. D'arrêter de se sentir victime des contextes, parce que c'est à ce moment-là que nous sommes vraiment dépossédés de notre pouvoir. Et je pense que ce qui pêche dans la vie de la plupart des personnes, c'est justement ce sentiment d'impuissance, parce qu'il y a toujours cette perte de vue de notre centre et de notre pouvoir de co-création avec la vie et de l'intelligence de la vie et de ce qu'elle nous renvoie par amour vraiment. Et donc voilà, en fait, finalement, je sais pas, par exemple, il y a des personnes qui peuvent avoir des problèmes avec leur belle-mère. Donc, la belle-mère peut, je sais pas moi, être envahissante, être désobligeante. Et donc, Alain, qu'est-ce que tu conseillerais justement à une personne qui vit ce contexte de vie, qui peut forcément pas se débarrasser de la belle-mère, parce que c'est la mère de son mari, par exemple, et qu'elle sera toujours là pour garder les petits-enfants, repas de famille, etc. Et qui a l'impression de subir, en fait, la personnalité de cette personne dans sa vie. Comment est-ce qu'elle pourrait poser un regard qui soit un regard de connaissance, d'intégration de ce que ce contexte lui apprend sur elle-même, en fait, de cet enseignement de la vie? C'est somme toute toujours très simple. Voilà. Si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de la belle-mère, vous débarrassez du mari. Et comme ça, vous vous débarrassez des deux en même temps, vous n'avez plus la belle-mère. Ouais, c'est simple, hein? Voilà. Non, si vous ne voulez pas vous débarrasser du mari, par contre, ça va être un peu plus compliqué. Alors, ce que j'aime bien partager, et j'espère que vous le garderez vraiment quelque part au fond de vos ressources inconscientes, je vais vous le dire. C'est ce qui m'est venu il y a très longtemps dans certaines voies initiatiques, et j'ai toujours gardé cela à l'esprit, et ça m'a toujours bien servi. Et je vais vous le dire, je vais le partager avec vous, et j'espère que ça sera autant utile à vous que ce que ça me l'est utile à moi. Voilà.
C'est juste une simple petite phrase. Si vous en rappelez, vous n'aurez jamais plus le même positionnement par rapport à votre contexte de vie. Alors cette phrase, elle est somme toute très simple. Les contextes de vie sont un langage avec notre écosystème et avec nous-mêmes. Voilà, oui, c'est très simple. Hein. Donc, tout ce que nous renvoient nos contextes de vie, c'est comme si la vie nous parlait. C'est comme si la vie nous disait attention là, attention ici, tiens là il y a quelque chose. Voilà. À partir du moment où on conscientise le contexte comme un langage, comme une interaction, eh bien, on ne se positionne plus de la même manière. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Maintenant, pour répondre, bien entendu, parce que je n'ai pas oublié, hein, pour répondre à la question d'Audrey, pour la belle-mère. Voilà. Alors, pour la belle-maman, eh bien, il y a des positionnements personnels. Vous avez le choix en réalité. Soit vous rentrez dans le lard de belle-maman tout le temps, comme a dit Audrey, à tous les repas de famille, à toutes les interactions avec la belle-maman, ce qui va engendrer des disputes peut-être avec le fils, donc avec votre mari, et créer toutes des choses inadaptées. Voilà. Donc il y a déjà un principe. Alors, on va commencer par le principe. Le principe, il est d'être l'exemple de ce que l'on veut véhiculer. Là aussi, c'est d'une simplicité à toute épreuve. Voilà. Être l'exemple, c'est ce que disait Gandhi, hein, quelque part, c'est soyez le changement que vous voulez voir en ce monde. Donc, eh bien, il est utile par rapport à belle-maman de se positionner par rapport à ce que vous voudriez. Alors, il faut faire attention, hein, ce n'est pas une prise de pouvoir sur belle-maman, c'est pas vouloir la changer, surtout pas, parce qu'on n'a aucun pouvoir de changer qui que ce soit. Mais par contre, on a une faculté, c'est de pouvoir, de par son exemple, donc qui est bien entendu en relation avec son taux vibratoire, de pouvoir insuffler à notre écosystème proche des notions qu'ils n'ont pas au départ. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, et ça j'en parle souvent, enfin assez souvent, c'est la différence. Si vous êtes impacté par belle-maman, c'est-à-dire qu'elle fait des choses, des réflexions, tout ce que vous voulez, qui vous pensez que ce n'est pas adapté, que ça vous ennuie, que ça vous dérange, eh bien, il y a un principe peut-être sur lequel il serait utile d'œuvrer, et de là, ça va moduler votre taux vibratoire, bien entendu, parce que tout ce dont toute chose qui est en nous, sur lequel on œuvre afin de le rendre plus adapté, modifie notre taux vibratoire. Donc, partant de ce principe, si vous œuvrez sur la différence, c'est-à-dire que vous comprenez que vraiment belle-maman, elle est totalement différente de vous, qu'elle ne se comportera jamais comme vous voudriez qu'elle se comporte. Par contre, quand vous accueillez ça en vous, déjà, belle-maman ne va plus vous énerver, donc le taux, ce que vous allez dégager énergétiquement, vibratoirement parlant, l'autre ne va pas le ressentir et il va s'y cadrer. Voilà, il va s'y adapter. Et de plus, si vous vous positionnez en tant qu'exemple de votre interaction plus adaptée avec belle-maman, eh bien, elle va le ressentir et ça va certainement, au bout d'un temps, éveiller un questionnement en elle. Elle va se dire, tiens, ma belle-fille, elle se comporte comme ça, tiens, ça me paraît bizarre, moi je ne ferais pas ça, et pourquoi elle se comporte comme ça? Ben voilà, je ne vous fais pas la pièce de théâtre, hein. Je ne suis pas très bon acteur, mais il va y avoir toute une interaction énergétique, vibratoire, et chacun va pouvoir profiter justement de cette interaction vibratoire à condition que l'on prenne conscience justement de cette notion de différence qui permet une interaction beaucoup plus adaptée avec tout un chacun. À partir du moment où on cesse de vouloir changer l'autre, à partir du moment où on cesse
de penser que notre vérité, elle est valable pour la planète entière. À partir du moment où on conscientise que j'ai ma vérité, qui est somme toute momentanée, et que l'autre, c'est exactement pareil, et que ça ne sert à rien de rentrer en interaction de ce genre, en interaction, de chercher à moduler les choses. On va simplement se moduler soi-même. Donc, je ne suis pas Gandhi, même si j'ai un peu la même coupe de cheveux, mais je ne suis pas Gandhi. Gandhi l'a dit, hein, Gandhi l'a dit, et de par notre exemple, on peut bouger des montagnes. Voilà, ça, l'image, elle est de moi. Par notre exemple, on peut moduler tout ce que l'on veut. Voilà. Et c'est cela qui est important, c'est qu'on revient bien entendu au premier principe, que l'on est créateur de nos contextes. Voilà. Bon, après, c'est sûr, dans les ateliers, on ira plus approfondi dans ces compréhensions-là, mais en gros, c'est un petit peu le principe de base. Voilà. Il y a d'autres sous-principes. Tu viens de te muter, Alain. En appuyant par réflexe sur le bouton. Donc, je disais que dans les ateliers, on ira dans les sous-principes de la différence, tout ça, voir comment ça marche, comment se positionner dans ces notions-là, qui sont, somme toute, importantes pour tout, et surtout de comprendre ce qu'est l'exemple, ce que l'on entend dans ces voies initiatiques par soit l'exemple. Voilà. Donc, on verra tout ça, et vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, quand Alain parle d'atelier, c'est qu'effectivement, nous allons vous proposer à l'issue de cette masterclass, pour les personnes qui souhaitent aller plus loin et vraiment maîtriser ces principes hermétiques et devenir le co-créateur conscient de sa vie et rentrer dans votre puissance, eh bien, on vous proposera une initiation en ligne comme on sait bien le faire. Voilà. Alors, en attendant, j'ai cette question de Monique qui dit « Est-ce possible de créer l'impossible dans notre réalité ?» Et Monique, par cette question, j'aimerais te demander qu'est-ce que tu veux dire par impossible? Parce que ce serait intéressant de savoir qu'est-ce que tu souhaites dire par impossible. Je vais vous dire, hier soir, j'étais en cérémonie avec une chamane que j'aime beaucoup. Et elle est rentrée dans un processus chamanique assez cosmique. Et il n'y avait pas du tout de vent. C'était comme c'est tous les soirs, en fait. C'est vraiment très, très calme, très, très doux. Et à un moment, elle est rentrée vraiment dans un processus particulier. Et à ce moment-là, les nuages se sont mis à, j'ai envie de dire, courir en notre direction, à se rapprocher comme ça, mais alors vraiment très, très vite. Le vent, des rafales de vent se sont mis à vraiment, mais on était sur une terrasse, se sont mis à envahir la terrasse, à casser des choses, etc. Et c'était vraiment dans le processus qu'elle était en train de vivre. Et quand elle a terminé son processus, le vent s'est arrêté net. Et d'habitude, il n'y a pas de vent. Et ça correspondait vraiment à une phase dans laquelle elle était. Donc ça, normalement, c'est considéré comme impossible de faire appel aux éléments comme ça et avec une force incroyable. Donc, quand ça arrive, on se dit, bon, qu'est-ce qui est impossible, en fait? Parce qu'il y a beaucoup de magie, en fait, dans cette vie. Et c'est vraiment pour ça aussi que cette conférence s'appelle « Comment réveiller la conscience du magicien qui est en vous pour créer l'abondance ?» parce que c'est illimité. Tout comme un être peut mobiliser le vent, vous avez aussi en vous des capacités de créer des choses au-delà de ce que vous pensez possible. Alors, Bonnie qui répond, j'ai déjà tout essayé, cela avec ma bru, et les premiers instants où elle a sa chance de me tasser, elle le fait sans scrupule, jusqu'à raconter des mensonges à mon fils. La bru. Alors, déjà, dans la compréhension, je vais vous parler très franchement, hein, parce que je n'ai pas de raison de ne pas le faire, et que je pense que c'est important. Alors, si on va dans la compréhension d'être un exemple, déjà, quand on est un exemple,
on n'essaye pas des choses par rapport à l'autre. Parce que quand Monique, elle dit « j'ai tout essayé, j'ai déjà tout essayé », ça veut dire qu'elle a cherché à interagir avec la bru. Et bien entendu, la vibration que dégage Monique, elle est dans ce sens-là. Elle est, tiens, je vais essayer un comportement ou je vais essayer quelque chose que j'espère va rentrer en interaction avec ma bru. Voilà. Eh bien, ça, c'est pas de l'exemple. Ça, c'est essayer de moduler l'autre par un comportement personnel ou par diverses stratégies que Monique a employées, diverses schématiques, divers processus, divers protocoles que Monique a mis en place pour essayer d'avoir une interaction plus adaptée avec sa belle-mère. Voilà. Donc, ce que l'on entend par être un exemple, c'est-à-dire ne pas chercher à changer l'autre, ne pas chercher voilà, être un exemple, c'est quelque part être soi-même et montrer, c'est même pas montrer à l'autre, hein, c'est être soi, voilà, tout simplement. Si la belle-mère, elle se comporte de manière inadaptée, ça ne veut pas dire de subir la belle-mère, ça veut dire de ne pas rentrer dans cette énergie-là. Hein. Et quand la belle-mère va voir que eh bien, vous êtes un exemple totalement différent, elle va se dire, tiens, pourquoi elle ne réagit pas, ou pourquoi ça ne l'impacte pas, ou pourquoi ci, pourquoi là. Eh bien, elle va prendre conscience de cet exemple que vous êtes, et je parie que ça va la moduler. Voilà. On a toujours et c'est un des principes du Kybalion, ne l'oubliez pas, hein, le Kybalion, il y a un principe qui dit que tout effet a une cause et que toute cause a un effet. Voilà. Donc c'est un des principes que nous verrons aussi dans le Kybalion, et ce principe-là, il est que si belle maman Monique se comporte comme ça, c'est que Monique a des positionnements, et surtout quand elle verbalise, alors moi j'en veux pas Monique, hein, Monique, ne prenez pas ça pour un jugement ou pour un reproche ou pour quoi que ce soit, c'est juste un état de fait, c'est juste un effet issu d'une cause. Voilà, c'est un des principes du Kybalion. Quand on dit j'ai tout essayé, ça veut dire qu'on a essayé d'interagir sur l'autre. C'est ça qui est important de concevoir. J'essaye d'interagir sur l'autre. Ce n'est pas un état vibratoire adapté, donc on n'essaye pas d'interagir sur l'autre, on se comporte par rapport à ce que l'on est. Et bien entendu, justement, on va être un exemple différent de par son comportement, de par ses notions, de par ses ressources adaptées, de par sa sérénité, de par sa sagesse, de par tout plein de choses qui nous constituent. On va être différent de l'autre personne, et cette différence va, à un moment ou à un autre, éveiller chez la personne un questionnement, sans que l'on essaye de faire quelque chose, hein. Simplement d'œuvrer sur soi, d'être dans un taux vibratoire plus adapté, et la rencontre de ces deux taux vibratoires, eh bien, va engendrer une compréhension chez la personne. Voilà. Merci. Elle rajoute l'impossible pour moi présentement. Ah, tu peux couper ton micro, s'il te plaît. On va parler argent. Je pense que ça va en intéresser beaucoup d'entre vous. L'impossible pour moi présentement sont du côté financier. Je voudrais prendre ma retraite pour avoir le temps nécessaire de créer ce que je veux. Alors, les finances, l'argent, l'insécurité financière, je sais que ça concerne beaucoup de personnes. Et ça aussi, hein, c'est la vie qui vous parle avec amour, même si c'est inconfortable. Et ça va aller toucher votre sentiment de sécurité. Et ça va aller aussi toucher une des croyances les plus ancrées chez les personnes, c'est la séparation. C'est que vous êtes séparés du tout. C'est donc pas soutenu, pas aimé. Vous devez vous débrouiller tout seul dans quelque chose qui est différent de vous, qui est extérieur à vous. Et peut-être que c'est ça, en fait, que ça vient chercher chez vous.
d'aller à l'intérieur de vous et de conscientiser cette sécurité intérieure du fait que vous faites partie du tout, que vous n'êtes pas seul et que, encore une fois, si vous êtes à votre place, si vous vous sentez serein, si vous êtes joyeux, si vous voyez le bon côté des choses, si vous apprenez, si vous œuvrez avec intelligence avec la vie, c'est-à-dire, comme le disait Alain, avec le langage de la vie, c'est-à-dire que vraiment vous êtes dans une position à la fois de maître et d'apprenti et que vous êtes toujours apte à recevoir, à comprendre ce que la vie vous essaye de vous dire au travers des contextes que vous vivez, eh bien je pense que l'abondance, elle peut vraiment affluer dans votre vie. À savoir aussi, Monique, tout ça, qu'est-ce que ça touche en toi en fait quand je dis ça à quel point tu penses mériter que tu peux prendre le temps de créer ce que tu veux et que tu as la puissance en toi d'être créatrice de ça. Si tu veux, Alain, en attendant la réponse de Monique, si tu veux parler argent, abondance et de toutes ces problématiques que tellement de personnes rencontrent à ce sujet. Alors, d'abord, je vais vous faire part de quelque chose qui semble important. Il est utile de concevoir que nous ne pouvons percevoir que ce qui nous est donné de percevoir. Voilà. Chaque personne a des facultés différentes et on va percevoir des choses qui sont différentes. De plus, on va croire possible des choses différentes, que chacun de nous va croire possible des choses différentes. Et je vais vous donner un exemple dont je parle aussi assez souvent, déjà par rapport au Kybalion, mais par rapport aussi à la compréhension de notre positionnement dans l'univers, c'est le suivant. C'est l'exemple de la fourmi. Essayez alors là, d'imaginer, hein, c'est juste un exercice, de vous mettre à la place de la fourmi. Est-ce que vous pensez que la fourmi, elle peut conscientiser qu'il y a des êtres humains sur la planète qui ont des voitures, des motos, des avions et qui vont sur la Lune? Essayez ça. Voilà. Mettez à la place de la petite fourmi et vous essayez de concevoir, est-ce que la petite fourmi, elle peut percevoir, est-ce qu'elle a cette possibilité de percevoir qu'il y a des avions, des fusées, des voitures, et que si elle traverse la route, il y a peut-être une voiture qui va l'écraser. Est-ce qu'une fourmi peut avoir cette perception-là? Eh bien non. Pourquoi? Parce que dans le règne où elle est, dans la taux vibratoire où elle est, dans l'expérimentation, dans la grande voie évolutive universelle, eh bien, elle ne peut pas avoir cette perception-là. Donc, elle ne peut pas, quelque part, s'ouvrir à un certain niveau de compréhension parce qu'elle n'en a pas la possibilité. Nous sommes des êtres plus, on va dire, plus éveillés, dans la voie de l'éveil, dans la voie de l'évolution universelle, on a des perceptions qui nous permettent de percevoir ce qui est, on va dire, de taux vibratoire et de compréhension des règnes qui sont subhumains. Et de même manière que la fourmi, on a des perceptions qui, par rapport à notre taux vibratoire, ne nous sont pas accessibles. Mais dans ces principes-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est tous différents.
Et il y a des gens qui sont capables d'avoir un taux de perception un petit peu plus, on va dire, élevé, mais pas dans le sens de valeur, mais dans le sens justement de la qualité, et qui vont avoir accès à des connaissances, à des positionnements, à des ressources qui vont leur permettre de créer par rapport à ces ressources-là. Si l'on reprend l'exemple du chaman, de la chamane dont a parlé Audrey, eh bien, les chamans, ils ont cette faculté par rapport à des produits, par rapport à des trans, par rapport à certains outils qui leur appartiennent, là, par rapport à certaines molécules, d'avoir la possibilité d'être dans des états de perception un petit peu plus élevés et qui vont permettre des interagissements qui sont différents de la moyenne des êtres qui ne sont pas formés à ces principes-là. Voilà. Maintenant, il y a le chamanisme, vous avez des voies autres que le chamanisme, bien entendu. Vous avez le kybalion, vous avez l'astrologie, vous avez l'alchimie spirituelle, et vous avez simplement des voies initiatiques comme la théosophie, comme la psychosophie, qui correspondent à chaque être. Il y a des gens qui vont être plus sensibles à ça, des gens qui vont être plus sensibles à ça. Voilà. Et de ce principe, l'on va pouvoir créer des contextes, on va pouvoir créer dans la matière, vraiment, puisque nos créations mentales, elles sont réalisables dans la matière. Et de ce principe-là, plus nos perceptions vont être, on va dire, importantes, plus notre pouvoir de création va être important. Voilà, c'est juste la perception. Et je vais vous donner un autre exemple qui est intéressant aussi. Voilà. À l'heure actuelle, on n'a jamais vu sur la planète, enfin, à mon sens, peut-être qu'il y en a, peut-être que c'est arrivé, mais bon, je ne connais pas tout, bien heureusement. Ce qui me permet de me régaler tous les matins quand je me lève, c'est de savoir que je suis un ignorant. Voilà. Donc, partant de ce principe-là, on n'a jamais vu sur la planète un être humain avoir une jambe qui repousse. Bon. Eh bien, il y a des travaux, il y a des voies de compréhension qui vont nous permettre, dans un temps X, de peut-être pouvoir interagir sur ce principe-là. Et pourquoi? Alors, il faut prendre ça, bien entendu, dans le sens où je l'exprime. Il y a on va dire, il y a dans certaines initiations, on va vous expliquer que c'est parce que la majorité des êtres, donc la majorité vibratoire des êtres sur la planète, ne le conçoit pas. À partir du moment où on ne conçoit pas, où la majorité ne conçoit pas quelque chose, mais vraiment dans son rendu possible, eh bien, ça va interférer. Voilà. Mais en ce qui concerne l'argent, le bonheur ou les situations même de joie, elles ne sont pas sur ce principe-là. On est tous conscients que, alors bien entendu, il y a des personnes qui s'auto-sabotent, tout ça, mais ça on en parlera au cours des ateliers. Là, je vais vous exposer le principe. On a tous, plus ou moins, et de manière souvent inconsciente, des barrières, des blocages. Eh bien, c'est sur cela qu'il va falloir œuvrer de manière à rendre le possible, à rendre possible ce que l'on désire. Cette création mentale, elle fonctionne à partir du moment où on le considère possible. Si je considère que quelque chose n'est pas possible, eh bien, je ne vais pas pouvoir le créer. C'est d'une simplicité et d'une cohérence totale. Déjà, premier lieu, il va falloir concevoir que c'est possible. Et comment on conçoit que c'est possible? Il ne suffit pas de se dire avec
pas le mental, mais avec notre intellect, de dire, bon, ben voilà, moi, j'aimerais que ma situation, elle s'améliore, machin chose. Ça, c'est de l'intellect. Il faut le ressentir au fond de soi. Il faut vraiment que dans ses tripes, dans son inconscient, on ressente cette possibilité. Que cette possibilité, elle soit en nous. Et ça fonctionne qu'à partir de ce principe où ce possible nous appartient, où ce possible est ancré en nous. Voilà. Si on reste au niveau de l'intellect, à se dire, bon, ben voilà, oui, c'est possible, tiens, je vais créer ça, et que inconsciemment ou au fond de soi, on se dit, bon, je fais, j'essaye. Bon. De toute façon, qu'est-ce que je risque? Au pire, ça ne marche pas, donc j'essaye. Ben, ça ne marchera pas. Ça, c'est garanti. Voilà, ça ne marchera pas. Si vous regardez bien en vous, si vous allez voir au fond de vous, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont ancrées comme si elles étaient, je ne sais pas moi, c'est vous, elles font partie de vous. Voilà. Eh bien, si vous regardez, si vous faites tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ça me renvoie, tout ça, ben vous allez toujours trouver qu'en réalité, ce que ça vous renvoie, c'est ce que vous avez au fond de vous. Voilà. Et ce principe, cette voie du Kybalion, elle est très intéressante parce qu'elle, quelque part, elle va vous ouvrir à ce que vous avez en vous et bien entendu, de par la correction de ce que vous avez en vous, vous créerez ce que vous avez en vous. Donc, quelque part, il suffit simplement de créer en vous cette corne d'abondance, mais vraiment de la voir en vous, et à partir de là, vous pourrez la créer. Et ça, c'est vraiment un processus, hein, parce que Monique qui dit, oui, j'ai tous les outils, j'ai une très grande créativité qui dort en moi, mais pas les moyens financiers pour créer ce temps dont j'ai besoin. J'amène une spécification que je suis une personne qui a de la difficulté à laisser aller mes acquis, mon confort. Tu l'aurais pas dit, on l'aurait pas deviné. Mais évidemment, si tu as des difficultés à créer ce que tu souhaites, et notamment au niveau des finances, c'est parce qu'il doit y avoir beaucoup de résistance en toi. Il doit y avoir beaucoup de contrôle et beaucoup de peur. Et comme le dit Alain, il est important que tu ailles visiter tout ça à l'intérieur de toi, en fait. C'est des énergies déjà que tu as besoin de ressentir, de visiter, et des pensées aussi. Observe tes croyances. Il doit y avoir un nombre important de pensées que tu prends pour vraies et avec lesquelles tu t'identifies et qui te maintiennent dans la situation que tu crées. Parce que finalement, ce manque de finances, ceci, cela, c'est ta création mentale. Donc, et elle correspond exactement à ce que tu ressens et à ce que tu penses. Donc, tu as besoin d'aller dans ton ressenti, tu as besoin d'aller dans ce shift de confiance et de conscience, et aussi de te poser la question, par exemple, quand tu observes tes croyances, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je ne peux pas me positionner à un point de vue différent? Est-ce que déjà, il y a quand même besoin d'une belle introspection pour savoir justement quel type de pensée t'habite. Et puis après, de les questionner, quoi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je ne peux pas penser différemment? Et comment je me sens si je pense différemment? Et essaye de jouer aussi avec ton imagination. Fais-toi des scénarios où si tout était possible, si tu avais ce temps, etc., comment ça serait? Qu'est-ce que tu créerais? Et regarde à l'intérieur de toi aussi, qu'est-ce qui se passe? Regarde si ça procure de la joie, regarde si ça tire. Et essaye de rentrer en toi pour te connaître, justement, en fait. Déjà, tu as besoin d'embrasser ces énergies avant de pouvoir les transmuter. Donc, c'est vraiment une connaissance fine et subtile de ce qui te traverse, que ce soit en termes de sensations, de sentiments, de pensées et de croyances. Mais c'est un cadeau, ça aussi, en fait. C'est ça qui est beau dans l'art de la transmutation. Le Kybalion, c'est l'art de la transmutation mentale. En fait, c'est parce que tout le monde vient avec des bagages qui sont ce qu'ils sont. Et c'est une joie, en fait, de faire un processus afin de transformer tout ça. Si c'est là, et si vous êtes là ce soir, surtout, c'est-à-dire que si vraiment vous avez la conscience voilà, peut-être que vous n'avez pas encore la maîtrise, mais vous avez la conscience que vous pouvez être co-créateur conscient de votre vie, eh bien regardez ce magnifique process. Parce qu'il y a le résultat, mais il y a aussi le chemin pour y arriver. Et ça, c'est riche. Ça, c'est riche. C'est aussi ça qui vous amène la puissance.
C'est aussi ça qui vous amène la force, qui vous amène la connaissance. Et c'est aussi un neuroprésage pour votre cœur, en fait, quand vous découvrez vraiment qu'il n'y a pas de séparation, que vous êtes la vie, que la vie, elle passe son temps à vous répondre, en fait, et que vous jouez comme ça avec elle, à vous connaître et à créer. Et à créer aussi peut-être de plus en plus vers quelque chose qui satisfait vos besoins, que vous vous comprenez mieux, que vous acceptez là où vous en êtes, que vous acceptez de voir à l'intérieur de vous s'il y a des tensions, s'il y a des tristesses, s'il y a de la colère, s'il y a tout ça, etc. Tout ce chemin de connaissance de soi et tout ce chemin de transmutation, il est beau. Et c'est vraiment, l'argent c'est une chose, mais ça c'est de la richesse en fait, d'aller à l'intérieur de vous, voir toutes ces choses-là et comme une spirale de transmuter tout ça. Voilà. Et le temps passe. Donc, Alain, si tu veux, je vais t'inviter à visiter le dernier point qui est pourquoi 7 et pas 6 ou 8. Et après, si ce que vous avez entendu ce soir résonne en vous, si vous avez envie de devenir, vous aussi, un magicien, de cultiver cette conscience du magicien, d'être dans la maîtrise, cette fois-ci, des 7 principes hermétiques et de vraiment intégrer chacun de ces principes, le principe du mentalisme, de correspondance, du rythme, de la polarité, voilà, et d'intégrer chacun de ces principes pour après les voir comme un ensemble, les réunir à l'intérieur de vous et justement faire ce shift qui va vous permettre de devenir créateur conscient d'harmonie. Eh bien, je vais vous présenter l'initiation en ligne que nous allons vous proposer avec Alain. Mais Alain, je te laisse terminer sur les points. Alors, comme l'a si gentiment dit Audrey, pourquoi 7? Pourquoi 7 principes? Pourquoi 7? Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 12? Pourquoi 7? Vous aurez la réponse la semaine prochaine. Non, je plaisante. Pourquoi 7? Eh bien, c'est très simple, parce que 7, c'est le nombre de l'expérimentation. Et ce 7, vous le retrouvez partout. Dans le Kybalion et dans d'autres voies, il est dit que la seule chose qui est valable, la seule chose qui permet de créer des ressources, et comme vous le savez, les ressources sont là pour vous permettre de créer des choses adaptées, eh bien, le 7, il est défini partout comme ce principe d'expérimentation. Alors, vous verrez beaucoup de choses sur le nombre 7. On va vous dire la chance, voilà, tous ces trucs qui tournent autour du 7. Mais quand vous allez au fond, quand vous allez à la source du 7, à la source, je ne dis pas tout ce qui a émané du 7, mais quand vous allez simplement chercher à la source symbolique du 7, eh bien, vous verrez que ce qui est associé au 7, c'est toujours ce dont je vous ai parlé, l'expérimentation. Et pour cela, je vais vous donner quelques exemples qui vont être différents chacun. Alors, il y en a d'autres, hein, je ne vais pas tous vous les lister, sans ça on y passe la nuit, mais je vous en donner quelques-uns différents. Vous prenez déjà les 7 nains de Blanche-Neige. Oh, Blanche-Neige, mais c'est un dessin animé, c'est un conte, tout ça. Oui, mais si vous allez encore au-delà de cela, les 7 nains, ils ont chacun quoi? Une particularité. Donc, les 7 principes du Kybalion, comme par hasard, ils ont chacun une particularité. Alors, pour le moment, on va rester là. Je vais vous prendre un autre exemple totalement différent. Les 7 mercenaires. C'est un film? Oh, c'est un film. Oui, mais vous remarquerez que dans ce film, les 7 mercenaires, ils ont tous un caractère et une spécificité différente. Donc, on revient à Blanche-Neige et on revient aux 7 principes. Les 7 principes du Kybalion ont chacun une spécificité différente. On peut prendre aussi, tiens, totalement différent, les 7 péchés capitaux. 7 péchés capitaux, il y en a que j'aime bien, n'est-ce pas? Et c'est tous une expérimentation différente. Voilà. Donc, on pourrait en faire beaucoup comme ça.
Hein. Et on va pouvoir, grâce à cette compréhension-là, donc on a choisi que cela, hein, il y en a beaucoup, comme je vous dis, donc les 7 nains de Blanche-Neige, les 7 principes du Kybalion, les 7 mercenaires, les 7 péchés capitaux, eh bien, ils ont tous cette spécificité d'être, écoutez bien, parce que c'est important, d'être des expérimentations individuelles au service de l'ensemble. Les 7 nains, chacun a une spécificité qui va donner un ensemble de connaissances. Les 7 principes du Kybalion ont chacun une spécificité qui vont vous amener à un état d'ensemble. Les 7 mercenaires, ils ont réussi à repousser tous les bandits parce que les 7 spécificités et les 7 caractères qu'ils avaient se sont complétés, ont fait une complétude de manière à ce qu'à 7, ils aient pu repousser un certain nombre de gens. Et les 7 péchés capitaux, eh bien, quand on les a expérimentés, un par un, eh bien, on arrive à une conscience beaucoup plus élevée. Et on retrouve là aussi cet ensemble de sagesse. Donc, vous voyez, il y a toujours 7, parce que c'est le nombre de l'expérimentation. Et sans l'expérimentation, je vous garantis, vous pourrez avoir tout le savoir de la planète. Sans l'expérimentation, il vous arrivera rien. Voilà. Merci beaucoup. Oui, Christelle, c'est possible que l'auto-sabotage soit lié à la famille, oui, soit un programme familial ou à ton éducation, à des mémoires, des façons de faire, des choses que tu as vues dans ta famille et par mimétisme, tu as incorporé et tu le pratiques maintenant, l'auto-sabotage. Évidemment que c'est possible. Oui, c'est ça, l'état d'être. C'est ça, bien sûr, l'auto-vibratoire, c'est un état d'être. Et oui, la culpabilité, oui. Ben, tout le monde a certains sentiments plus ou moins présents, la culpabilité, la tristesse, la honte, la rage. Et voilà, mais tout ça, ça peut se transmuter, se connaître, s'accueillir et se transmuter. Alors, juste un petit truc. En ce qui concerne la culpabilité, après, je vous expliquerai quelque chose. Et la culpabilité, puf, comme une bulle de champagne, disparue. Ok. Alors, tu l'expliques tout à l'heure. Merci. Alors, donc, je vais vous mettre le lien. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre dans l'initiation en ligne, qui commence donc le 30 juin 2021. Donc, c'est un mercredi. Donc, nous sommes le 27 aujourd'hui. Je viens de vous mettre le lien dans le chat. Normalement, c'est un lien cliquable. Si vous nous voyez en replay, il sera dans la description de la vidéo. Si vous nous voyez sur YouTube, le lien est également dans la description de la vidéo. Donc, si peut-être vous nous voyez sur YouTube et qu'on est au mois d'août et que l'initiation est passée, sachez que vous pouvez quand même rejoindre la formation, mais que vous n'aurez pas les lives, vous aurez les replays. Donc, maintenant, je m'adresse à tous ceux qui souhaitent suivre en live. Et bien, vous savez comment nous fonctionnons. Vous avez un espace de formation. Donc, les web ateliers se passent exactement de la même façon que ce soir. Donc, on est présents ensemble. Vous pouvez communiquer aussi avec nous à travers le chat. Et une fois que chaque web atelier est terminé, je mets le replay dans votre espace de formation. Vous avez accès à votre espace en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et à vie. Voilà, ça ne sera pas limité dans le temps. Surtout que là, c'est vraiment un enseignement qui va vous demander d'œuvrer sur vous-même, qui va vous demander peut-être de revoir certaines choses. Donc, c'est important aussi que vous puissiez y avoir accès maintenant et puis peut-être dans 1 an aussi ou dans 2 ans. Et quand vous y reviendrez, vous reviendrez toujours avec une conscience toujours différente, un état vibratoire différent. Vous allez comprendre peut-être encore des choses qui vont vous permettre d'évoluer, de passer des paliers comme ça. Donc, on ne va pas se mentir, hein, ça va être des web ateliers assez denses, intenses, qui vont vous demander d'œuvrer. Ça va d'œuvrer sur vous, de mettre en pratique, de conscientiser, d'introspecter et pas simplement d'écouter passivement ce qui va vous être enseigné. Mais en même temps, c'est certainement un des enseignements les plus fondamentaux que nous avons proposés jusqu'à maintenant parce qu'il s'agit vraiment des lois de la vie.
et que si vous comprenez ces 7 principes-là, vous devenez le maître de votre vie. Vous devenez le magicien de votre vie. Donc, super Monique. Donc voilà, donc l'invitation est faite. Vous pouvez cliquer sur ce lien. Donc quand vous cliquez sur ce lien, vous arrivez directement sur un bon de commande. Vous avez des possibilités de régler en plusieurs fois, en une fois ou en plusieurs fois. Et si vous descendez, vous avez tout le programme de la formation. Donc au début, vous arrivez sur le bon de commande et puis vous descendez, vous avez tout un texte suivi de la description de chacun des modules. Et donc on n'a pas été très originaux. Il y a 8 web ateliers pour 7 principes, c'est-à-dire un web atelier de 2 heures par principe. Là, vraiment, on rentre à fond puisqu'on en a fait deux conférences de présentation sur l'ensemble. Mais là, c'est vraiment 2 heures sur chaque principe, plus un webinaire de synthèse et de réponse aux questions. Donc voilà, je pense que ça va être encore une magnifique initiation qui se profile. Surtout qu'on rentre dans un nouveau cycle. On a eu le solstice récemment. Et en même temps, le solstice d'été, c'est un des moments les plus forts de l'année pour la transmutation, parce que c'est l'énergie du feu avec l'énergie du soleil. Donc, c'est aussi une invitation, si vous le souhaitez. Prenez cet été, prenez ces 8 semaines que nous allons passer ensemble pour vraiment œuvrer sur vous. Et comme ça, au mois de septembre, vous, partirez du bon pied pour cette rentrée scolaire. Avec joie, Monique. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, écoutez, si vraiment ça vous touche, si ça vous parle, si vous sentez que là est votre vérité, eh bien, vous êtes vraiment les bienvenus dans cette initiation avec Alain, où on aura comme d'habitude beaucoup de plaisir à être parmi vous. Et puis vous connaissez la pédagogie et puis l'humour d'Alain, c'est toujours des bons moments, très très bons moments passés ensemble. Toujours très joviaux. Et là, pareil pour le taux vibratoire, eh bien, je ne sais pas si vous le sentez, mais moi, à chacune de ces conférences, voilà, entre notre interaction à tous et les enseignements et la compréhension que j'en ai, j'ai toujours le cœur qui vibre, en fait. Voilà. Donc, merci. Voilà, en ce qui concerne. Donc, si vous avez des questions par rapport à cette initiation, eh bien, c'est le moment. Nous sommes à votre écoute. Nous y répondrons avec joie. Et il y a Monique qui te remercie aussi. Je crois qu'elle a eu quelques belles prises de conscience ce soir, Monique. Et puis donc, je vais te laisser terminer. Donc, si tu voulais nous parler de la culpabilité. Donc, Oui, avec grand plaisir. Donc, là aussi, c'est très simple. La culpabilité, c'est quoi? Sur le fond, la culpabilité, c'est ni plus ni moins que de juger une action que l'on a faite à un moment donné. Et souvent, on juge, bien entendu, quand on est dans la culpabilité, on juge toujours une action que l'on a faite dans un état postérieur, c'est-à-dire après. Voilà, j'ai fait ça il y a un quart d'heure après, je vais juger mon action que j'ai faite il y a un quart d'heure avant, et je vais dire, zut, je n'aurais pas dû faire comme ça. Voilà. Ça veut dire quoi? En clair, ça veut dire que déjà on juge. Ce n'est pas très utile. Mais ça veut dire que l'on va juger quelque chose que l'on a fait un quart d'heure avant, 3 jours avant, 6 mois avant, 3 ans avant, 30 ans avant, que l'on a fait à un moment donné avec des ressources de ce moment-là, eh bien, on va juger ce que l'on a fait avec des ressources qui ne sont plus les mêmes qu'au moment où on a fait. C'est-à-dire, on va juger ce que l'on a fait avec des ressources différentes. Voilà. Si je vous remets au même moment avec les mêmes ressources, vous ferez la même chose. Donc, il est utile de conscientiser ça et vraiment de se dire au fond de soi, de toute manière, chaque fois où je vais regarder quelque chose que j'ai fait, eh bien, si ce n'est pas adapté, je vais culpabiliser. Voilà. Et culpabiliser, on va dire au mieux, m'en vouloir au pire, me flageller encore au pire,
et de dire, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, machin. Mais si je vous... Essayez de vous mettre dans le contexte. Hein. Ce n'est pas simplement de comprendre les trucs de manière intellectuelle. Hein. Les choses, il faut les vivre. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, seule l'expérimentation valide les choses. Donc, essayez de vous remettre dans ce principe-là. Vous faites un truc 1 an avant, 3 mois avant, 10 minutes avant, vous le regardez après, eh bien, il y a une forte probabilité pour que vous n'en soyez pas content et de ce fait, vous allez culpabiliser. Donc, si c'est sur un petit truc que vous avez raté votre vernis à ongles, eh bien, c'est pas grave, c'est pas grave sur le fait, mais c'est grave sur le principe parce que ça veut dire que vous êtes dans ce processus-là. Et ça peut être beaucoup plus important suivant ce que vous regardez. Donc, dans les voies initiatiques, il y a un principe qui dit 2 choses importantes. La première chose, c'est ce que l'on fait, on le fait. Point barre. Parce que de toute manière, et ça, essayez de le vivre. Si je vous remets à l'instant T où vous l'avez fait, ben vous referez la même chose autant de fois que je vous remettrai dans l'instant T. Donc, à quoi ça sert de se dire, tiens, là, j'ai fait quelque chose qui me fait culpabiliser. De toute manière, si je vous y remets, je vous le répète, vous referez la même chose. Alors, il y a un état adapté qui se dit, voilà, mais c'est toujours pareil, vous aurez toujours des ressources différentes à partir du moment où vous allez évaluer ce que vous faites. Donc déjà, le premier principe, c'est de se dire, voilà, à ce moment-là, j'ai fait ça parce que j'avais telle ressource. Et que de toute manière, si on me remet avec ces ressources, je ferai exactement la même chose. Et je referai 10 millions de fois la même chose. Donc ça ne sert à rien de culpabiliser parce que vous aviez des ressources qui vous ont permis de faire ça et pas autre chose. Voilà. À partir du moment où vous allez conscientiser ça et que vous allez intégrer en vous justement le principe qui, avec ces ressources-là, vous a fait faire ça, eh bien, vous allez avancer. Et à partir du moment où vous intégrerez en vous, où vous transmuterez en vous cette faculté de ne pas évaluer ce que vous avez fait à un moment X avec des ressources d'un moment Y, qui est toujours postérieur, eh bien, vous sortirez de la culpabilité. C'est ni plus ni moins qu'un apprentissage. Un apprentissage simple. Sortir de la culpabilité, il faut simplement intégrer ce principe-là. Je fais quelque chose maintenant avec des ressources, je ne l'évalue pas, je peux le regarder, je peux regarder ce que ça a occasionné, je peux faire plein de choses, mais je ne l'évalue pas avec des ressources postérieures. Sans ça, vous allez toujours être insatisfait. Alors, si vous avez fait quelque chose d'adapté parce que vos ressources en étaient, vous allez être satisfait. Mais si c'est... Et souvent, a posterieur, on se dit toujours, ah ben, j'aurais pu faire autrement, j'aurais pu faire mieux, voilà, mais vous allez culpabiliser. C'est tout. J'ai fini. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Christelle demande si pour la formation, il y a des directs. Oui, tout à fait. Donc, ça commence le 30 juin, donc c'est un mercredi. Ce sera tous les mercredis, pendant 8 semaines, en direct. Et après, le lendemain, vous avez également les replays. Et oui, Christelle, magnifique expérience. J'en vois des choses, tu sais. Merci, Mina. Bonne soirée. Ok, bon. Eh bien, écoute, pour l'instant, il n'y a pas plus de questions. Donc, je vous invite vraiment à regarder la page de présentation de cette initiation, de prendre le temps de lire. Donc, vous avez le bon de commande au-dessus, mais descendez, lisez et regardez si ça vous parle. Et je dis à mercredi à tous les magiciens. Merci beaucoup, Alain. Merci à tous et à toutes pour votre présence. On se dit à bientôt. Il n'y aura pas de sacrée conversation lundi parce que je suis en voyage. Enfin, je rentre en France et ça va être encore un long voyage. Et ni le lundi d'après parce que je vais de Nice en Bretagne et je ne sais pas pourquoi mes voyages, je ne fais pas exprès, mais c'est les lundis. Donc voilà. Mais d'ici là, on fera plutôt d'autres conférences. Le mot de la fin ? Eh bien,
je vous remercie de pouvoir partager avec vous toutes ces notions qui sont toujours très, très utiles à conscientiser. Voilà. Je vous remercie tout plein de votre écoute, de votre confiance et je vous retrouve avec grand plaisir tout bientôt. Au revoir. Merci Marie-Jo, effectivement. Belle soirée à tous.